Donc, comment harmoniser les chakras? Mais nous avons la technique qu'on a appris au premier degré déjà d'harmonisation des chakras, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on va placer les mains sur deux chakras simultanément. Il y a deux méthodes. Une qui tient compte de 7 chakras, l'autre qui tient compte de 6 chakras, et on va placer les mains. Une main sur le premier, l'autre sur le septième. 1, 7, 2, 6. Une deuxième main que vous ne voyez pas, mais elle est là sur le deuxième chakra. 2, 6, 3 et 5, et le 4 en double. Ou 1, 6, 2, 5, 3 et 4. Donc, harmonisation des chakras, c'est, d'un point de vue Reiki, c'est cela. Et n'oubliez pas que notre énergie en général va déterminer beaucoup, grandement, le mode de fonctionnement de nos chakras. JOS, traitement à distance, méthode l'ours en peluche, je rappelle sur la pratique. Manuel de deuxième degré, c'est trop clair, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas une réponse claire dans le manuel, je veux bien, mais là, c'est marqué clairement dans le manuel de deuxième degré. Merci beaucoup. Posez votre question, n'ayez pas crainte, mais voilà, je n'hésiterai pas à vous dire, c'est parfaitement clair dans le manuel. Pierre-Yves, quelle zone préconises-tu de traiter chez une personne atteinte du coronavirus? Eh bien, on ne traite pas une personne, on va mettre à disposition l'énergie Reiki pour cette personne en plaçant nos mains sur la personne. Je m'excuse de reprendre comme ça certains mots qui sont pas tout à fait adéquats, n'est-ce pas? Donc, on ne traite pas, on ne soigne pas, on donne son temps et par les mains l'énergie qui va passer. Y a-t-il une position? Je pense que les plus adéquates, c'est ce que nous faisons nous. Donc, on fait les yeux avec les sinus, le début de ce point de vue du système respiratoire. Et ensuite, nous descendons gorge et base de la gorge, parce qu'ici, il y a, vous savez, thyroïde, parathyroïde. Et ensuite, on vient ici. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la poitrine? On a bien sûr les poumons, mais on a également le thymus, donc système immunitaire. Et enfin, la base, je me lève un tout petit peu pour qu'on voit mieux. Donc ici, la base, il y a toujours des côtes, les doigts sont... Les mains se touchent entre elles, ne serait-ce qu'un peu au bout des doigts de cette façon. Et nous avons la partie basse des poumons et plexus solaire, donc capacité respiratoire plus importante. Ouais. Voilà. J'avais oublié d'allumer la lumière. Donc, les yeux, gorge, base de la gorge, 1 et 2, ça c'est le minimum. C'est ce que nous faisons tous les jours et c'est le minimum. Ensuite, bien évidemment, rappelez-vous la règle générale. Quand on donne une séance à quelqu'un, quel est le critère? De quelle façon choisissons-nous? C'est une séance complète ou c'est une séance locale? Eh bien, ça dépend de la cause du problème. La cause du problème 100% mécanique, et dans les 100% mécaniques, rappelez-vous, nous avons coupure, opération, fracture, brûlure, entorse et coup. Donc, 6 causes mécaniques. Donc, dans ce cas-là, nous allons placer nos mains directement sur l'endroit concerné. La cause du problème dont la personne souffre n'est pas une cause mécanique, alors on va faire une séance complète de la tête jusqu'aux pieds. De cette façon, la cause que nous ne connaissons pas, mais qui est là, la cause reçoit du Reiki, tout l'organe affecté reçoit du Reiki, tout le corps reçoit du Reiki en général, et il y a une harmonisation bien plus rapide et plus profonde. OK? Patricia, peut-on stimuler le système immunitaire de quelqu'un sous traitement immunosuppresseur? Ça, c'est une bonne question, Patricia. Je ne me gêne absolument pas
donner une séance de Reiki à quelqu'un qui prend des médicaments, quels que soient les médicaments. Pourquoi? Parce que le Reiki agit pour le plus grand bien de la personne. J'ai publié tout à l'heure un nouveau petit film sur la deuxième partie de la définition du Reiki, où j'ai parlé justement du Rei et du Ki et de comment se fait-il que l'énergie a une conscience et ainsi de suite. Donc, on se base sur ce principe. Donc, on donne du Reiki à toute personne, quel que soit son problème, quels que soient les médicaments que la personne prend. Les médicaments, de toute façon, ce n'est pas notre domaine, c'est le domaine des médecins. Et nous savons que l'énergie va lui faire obligatoirement, sûr et certain, va lui faire du bien. De quelle façon? Je ne sais pas, mais sachant que le Reiki est une technique non invasive, qu'il n'y a jamais d'effet négatif suite à une séance de Reiki, alors bien sûr que je donne à toute personne. Je vous vois sauter, il n'y a pas d'effet négatif? Non, il n'y a pas d'effet négatif ou nocif suite à une séance de Reiki. Il peut y avoir des effets inconfortables, comme des effets d'élimination, vomissement, saignement de nez, diarrhée, et ainsi de suite. Mais ça, on ne confond pas l'inconfortable avec le négatif, n'est-ce pas? Donc, donne Patricia, si tu as quelqu'un comme ça, il n'y a aucun souci. On donne du Reiki à toute personne. Aucune contre-indication, aucune incompatibilité. Et j'insiste sur ces aspects-là parce que si vous faites le tour de Facebook ou d'Internet, vous allez trouver plein d'incompatibilités, mais qui ne viennent pas du Reiki, qui viennent d'autres systèmes énergétiques. Nicolas, as-tu des enregistrements sonores à nous proposer pour les idéaux en japonais? Bien sûr, tu m'obliges à faire de la publicité. Sur mon site, à la boutique, il y a les 5 idéaux en japonais qui sont dits par par 3 japonais, 3 personnes japonaises. Et donc, avec un joli fond sonore, donc oui, il n'y a qu'à le faire. Vous avez peut-être vu que la boutique, tout ce qui concerne les commandes dures des paquets, on ne peut pas, parce que l'Espagne, on ne peut plus envoyer à partir d'hier, parce que l'Espagne est complètement fermée. Mais par contre, tout ce qui est en téléchargement, ça ne pose aucun problème. Nous sommes tous ici présents et vous recevrez, s'il y a le moindre problème, vous recevez, parce que Linda et Natalia sont en télétravail, donc pas de souci. Les 5 idéaux en japonais à 4,95 €, donc ça va. Martine, sur chaque position des mains, lors d'un auto-traitement, je chante les symboles Karuna au lieu de les dessiner. Est-ce correct? Correct, bien sûr. Absolument, absolument. Tout est correct, tout est bien et on peut tout faire. Maintenant, est-ce que tu aurais intérêt à tracer les dessins également? Et la réponse est oui. Ouais? Donc, vous avez vu que si on se met réellement, on s'y met, on apprend les symboles très rapidement. Quand nous faisons les symboles ce soir, pour commencer les envois à distance, je vais relativement vite. Donc, je vous invite à vous aussi d'aller aussi vite que possible. Mais du moment qu'on connaît bien les symboles, j'ai les mains, imaginons, j'ai les mains sur moi, j'ai les yeux fermés et je peux tracer tous les symboles mentalement sans aucun problème. Donc, je trace le symbole, je dis son nom 3 fois et je t'assure, Martine, je vous assure en général, vous n'aurez pas besoin de plus d'1 minute pour tracer tous les symboles Usui et Karuna. Et vous aurez quand même 2 minutes pour chanter des Kotodama. Vous aurez pendant ces 2 minutes le temps de chanter les symboles Karuna, les sons Karuna, et bien sûr pour faire des affirmations positives. OK. Nathalie, peut-on faire un soin à l'humanité en utilisant musique auto-guérison, purification des poumons et des voies respiratoires?
J'avoue que je ne comprends pas très bien. Déjà, on a dit on ne fait pas un soin à l'humanité, on envoie du Reiki à l'humanité en utilisant une musique d'auto-guérison. Je ne sais pas ce que c'est une musique d'auto-guérison et musique santé / 8, je ne vois pas la suite. Donc, je suis désolé. De toute façon, a priori, on peut utiliser toute musique, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas? Vous n'avez pas trouvé les sons des idéaux parce qu'il faut aller sur reikiforum.com, sur le site, non pas sur la page Facebook, n'est-ce pas? Donc, sur le site www.reikiforum.com, vous arrivez là, vous allez à la boutique et vous cherchez les 5 idéaux en japonais. Michel et Micheline, on a dit combien soleil, on ne dit plus bonjour. Patricia, oui, je ne comprenais pas. Donc, l'affirmation concernant l'immunité, oui, oui, elle est, on va la mettre dans la grille également. Didier a du retard ce soir, il aurait dû m'envoyer les nouvelles feuilles avec les affirmations à jour, mais voilà, ça va être fait très certainement en fin de soirée, vous aurez ça sur mon site. Bernadette, un ami à moi a le Covid-19, mais je n'ai plus de nouvelles. Puis-je lui envoyer du Reiki à distance sans son consentement? Mais comment sais-tu qu'il a le Covid-19? Excuse-moi, si tu n'as pas de nouvelles de lui. Donc, quelqu'un te l'a dit, est-ce que tu l'as appelé, est-ce que tu lui as envoyé un mail? Si on fait de notre mieux pour contacter une personne et il n'y a pas, ça ne marche pas, il n'y a pas de réponse, on a envoyé des mails, des SMS, des WhatsApp et de tout ce qu'on peut s'imaginer, alors bien sûr qu'on peut le faire en utilisant la procédure de Reiki à distance sans permission. Alexia, qui est de la Suisse, je pense. J'ai acheté ton CD méditation. Existe-t-il un lien où on pourrait les mettre sur une clé USB? C'est plus pratique à l'utilisation. Comment dire, le CD, on le copie sur son ordinateur et de l'ordinateur sur une clé USB ou selon le logiciel de copie, tu peux copier directement sur la clé USB. Les autres personnes, les CD que nous avons produits nous-mêmes sont téléchargeables. Peut-être que vous voulez plutôt de commander un CD en dur, vous téléchargez directement et vous l'avez sur le support que vous voulez. Nicole, lors de mes autotraitements, je dessine sur les mains tous les symboles Reiki et tous les symboles Karuna en même temps. Est-ce correct? Le même commentaire, tout est correct, tout est bon, il n'y a pas de problème. La question est-ce nécessaire? Et ma réponse est non, ce n'est pas nécessaire. Parce que pour activer les mains, le symbole de maître et que tu l'as, puisque tu as le Karuna, et le symbole de pouvoir sont suffisants. Donc, on a activé les mains et ensuite, on active dans l'air tous les autres symboles. Ceci dit, je répète, est-ce mauvais, est-ce nocif ou il y a un problème quelconque? Aucun problème. Et si ça te fait plaisir, et tu peux le faire sans aucun problème. Sylvie, on a dit qu'on ne disait plus bonjour, on mettait juste un petit soleil, comme il y a plein de soleil autour de toi. Pourrais-tu donner à nouveau le lien des Kotodama chantés hier? Car sur Facebook, il n'a pas d'accès au chat. Oui, bien sûr. Par rapport à cela, il y a, c'est clair, on ne peut pas aller du Facebook sur YouTube et avoir accès au chat. Je suppose qu'une partie d'entre vous, vous avez ce problème. Vous êtes sur Facebook et vous êtes de Facebook, vous êtes passé au YouTube. Donc, par contre, si vous voulez copier le lien YouTube
et vous le collez dans la barre de navigation directement, alors probablement que vous êtes directement sur YouTube. Donc ça, c'est un problème. On m'a dit que c'est un problème qu'on passe par des logiciels intermédiaires. Deux, que vous n'êtes pas abonné. Et apparemment, si on n'est pas abonné, on ne peut pas voir le chat. C'est ce qu'on m'a dit. Troisièmement, qu'est-ce qu'il y avait là par rapport... Ah oui, si vous n'avez pas un compte Facebook, on m'a dit, assuré, je n'ai absolument aucune raison de ne pas croire, vous pouvez aller quand même sur Facebook en tapant l'adresse que je vous ai envoyée, que vous avez reçue par mail ou d'une façon ou d'une autre, non? J'ai envoyé un petit mail à mon webmaster pour préparer sur le site reikiforum.com pour préparer un lien spécial pour tous les documents et pour tous les liens et pour tout ce qu'on fait ici. Comme ça, tout le monde a accès et c'est beaucoup plus facile. Main de Reiki. Le message est parti à 15h25 pour les affirmations avec la grille de cristaux que je ne comprends pas si ça c'est une question. Hélène, donc Main de Reiki, répète ta question si tu veux bien sous forme de question. Lorsque nous faisons nos envois à toutes les personnes qui sont en première ligne, ne faudrait-il pas alors dire sans permission? C'est un aspect, Hélène, qu'on a déjà présenté, on l'a débattu, et on a dit que nous envoyons à un groupe et non pas aux individus. Et du moment que nous envoyons à un groupe, nous n'avons pas besoin de demander la permission du groupe, et d'ailleurs du groupe de qui. C'est pour ça qu'on a dit hier soir, on envoie à un groupe qui fait une activité, la même activité commune, mais on ne peut pas envoyer aux gens qui sont atteints de Covid-19 juste pour qu'ils guérissent ou pour qu'ils aillent mieux. D'accord? Donc ça, c'est la petite nuance qu'il faut en tenir compte. Maya. Tu as mal compris ma demande. Je voudrais le lien des Kotodama chantés hier qui sont sur YouTube. Je les ai mis ici, mais je vais les mettre sur un document qui va atterrir sur mon site. Ouais. Anne-Marie, il suffit même de cliquer sur ton lien dans Facebook et ça ouvre le lien sur YouTube directement. Et oui, bien sûr, bien sûr. Main de Reiki, oui, Main de Reiki, tu m'as envoyé les affirmations. Excusez-moi, je ferme la porte. Je sais que parfois vous entendez Liam, qui est mon petit-fils et qui est très plein d'énergie et il a appris ce matin que pour démarrer la journée bien, on va tirer les épaules, on va gonfler les poumons et on va lever les bras comme ça et on va dire « Yes, yes !» Eh bien, il a appris cela, il nous a fait ça toute la journée. Donc là, j'ai fermé la porte pour pas qu'il vienne faire « Yes, yes » devant la caméra. Donc oui, merci. Main de Reiki, c'est Didier. Non, mais je parlais de la nouvelle, du nouveau tableau avec phrases et espace libre à côté. Ça, je ne l'ai pas reçu. Nathalie, lorsque l'on fait des soins, on ne fait pas des soins, on fait des envois de Reiki à distance. Chaque soir, après avoir dessiné les symboles dans l'espace, on dit uniquement les phrases que vous nous avez données avant. C'est bien ça? Ben oui, c'est un destinataire à la fois. On ne peut pas faire à tout le monde en même temps, d'accord? Donc, on fait un destinataire à la fois et c'est pour ça qu'on dit la phrase ensemble 3 fois. Avec la prière et la suggestion et même la recommandation que pendant la journée,
on envoie avec les autres phrases que vous avez sur la liste. Je ne l'ai pas renouvelée aujourd'hui puisque c'est la même, exactement la même qu'hier. Zabou, il suffit de mettre un soleil pour dire bonjour. Pierre-Yves, même à distance, je commence toujours par le symbole de mètre. Je fais le symbole de distance en deuxième. J'ai appris comme ça. Qu'en penses-tu? Cette différence est-elle importante? Alors, on va dire comme ça, que la bonne façon de faire est celle que nous avons appris en stage avec notre maître. Ici, c'est l'intention qui prime. Et si l'intention est de faire un envoi à distance, même si c'est le symbole de mètre d'abord et ensuite le symbole de distance, ça va fonctionner. Cependant, j'attire votre attention sur un fait, que il y a, vous connaissez le maître Reiki japonais Hiroshi Doi, un monsieur très très connu et très très respecté et respectable, bien évidemment. Il a fondé le système Gendai Reikiho et quand il enseigne le Gendai, à un moment donné, il dit que le travail spirituel, énergétique, le travail Reiki que nous faisons est censé de nous aider à un moment donné mais notez bien, à un moment donné, de nous débarrasser des autres symboles et travailler uniquement avec le symbole de maître. C'est bien sûr que c'est bien. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Mais levez la main, toutes les personnes qui avaient le 3e degré ou plus et qui est prête honnêtement, qui avaient tellement bien travaillé que vous êtes prête à renoncer aux autres symboles et travailler uniquement avec le symbole de maître. Tout le monde lève la main. Vous voyez? Donc, on doit prendre les indications qui sont données à un moment donné avec du discernement et du bon sens et fixer cela comme objectif. Oui, un de ces jours, je vais être tellement calé, tellement bien dans ma pratique et dans ma tête et tout, que je vais renoncer aux autres symboles. Mais pour l'instant, je ne renonce pas et je fais tous les symboles que j'ai reçus. Et de plus, l'ordre des symboles est logique. J'ai dit déjà cela l'autre jour, je pense. L'ordre est logique. Le symbole de distance, son rôle, c'est quoi? D'établir la connexion avec notre destinataire. Donc, c'est la logique, de plus pure logique, qu'on commence par le symbole de distance. Oui. Donc, fais comme tu peux, Pierre-Yves, comme ça te parle et alors, bien sûr, ça va être bon. Mais en même temps, quand on se retrouve dans une situation comme ça, Pierre-Yves, tu as eu un enseignement, moi je te dis autre chose. Qui a raison, ton maître ou moi? Et évidemment, il va dire qu'il a raison, moi je veux dire que j'ai raison. Et c'est à toi de départager et de pratiquer en conscience et d'une façon aussi détachée que possible. Et bien évidemment que ça va fonctionner pour toi. Tu vas trouver ta façon de faire. Mais Catherine, une personne initiée au 3e degré, peut-elle pratiquer des initiations? Elle m'a proposé mon initiation au 3e degré que j'ai refusé. Oui, mais non, ou non, mais oui. Ça dépend. Ça, c'est une confusion. Merci, Catherine, c'est une très bonne question. Il y a des écoles qui enseignent en 3 degrés. Donc, Madame Takata, elle enseigne en 3 degrés et tous les élèves de Madame Takata qui ont gardé cette façon de faire, alors ils enseignent en 3 degrés où le 3e degré, c'est le niveau de maître enseignant. Il y a d'autres écoles qui enseignent en 4 degrés et il me semble qu'elles sont majoritaires. Mais le fait d'enseigner en 4 degrés ne veut pas dire que c'est des écoles qui seraient meilleures. Il y a probablement plus de contenu, il y a plus de choses, il y a plus de symboles, plus de je ne sais pas quoi. Mais strictement parlant, elles ne sont pas meilleures que les autres qui enseignent en 3 degrés. D'accord? Donc, un maître enseignant est un maître enseignant, quelle que soit l'école d'où il vient. Mais, c'était quoi le mais? C'est qu'il y a une école qui enseigne
en 4 degrés, voire même en 5 degrés ou plus. Il y a différentes écoles qui enseignent, je ne sais pas combien de degrés, mais donc il y a une école qui, à un moment donné, était très, très enseignée en France, qui permettait aux personnes de 3e degré de faire des initiations de 1er et 2e degré, mais pas de 3e. Et le 3e degré, quand on passait dans cette école de 3e degré, c'était tout ce qu'on recevait. Après, on apprenait à faire des initiations de 1er et 2e degré. On ne pouvait pas faire de 3e, on ne pouvait pas, évidemment, pas faire de 4e. Et c'est, pour les personnes qui sont toujours dans cette situation, une position un peu ambiguë, un peu, je suis maître, mais je ne suis pas maître. Je peux enseigner, mais pas tout, et ainsi de suite. C'est vraiment pas clair. Et si vous êtes dans cette situation, je m'excuse de parler comme ça, je ne manque pas de respect, mais tout simplement, j'exprime une opinion. Et c'est une position un peu pas claire, et c'est un peu dommage de perpétuer ce genre de choses. Donc, une personne qui a le 3e degré, si elle est maître enseignant, alors oui. Je suis initié 1er degré. Wardia. Je suis initié 1er degré. Tous les soirs, j'ai fait l'envoi avec vous, mais sans les signes d'activation sur les mains. Du coup, est-ce que mon envoi est quand même bénéfique? Merci beaucoup, Wardia, d'être là, présente avec nous. Donc, c'est des symboles, pas des signes. Et le fait de ne pas tracer les symboles sur la paume des mains, ce n'est pas un problème. Le fait de ne pas tracer les autres symboles avant de commencer, ce n'est pas un problème. Parce que tu vois, vous voyez, il y a plein de gens qui ne sont pas initiés au Reiki, en tout cas pas 2e, 3e degré, et ils ont tous survécu. Vous vous rendez compte? Donc, ça veut dire quoi? Que, évidemment, notre travail, en ayant les symboles à notre disposition, notre travail est beaucoup plus facile. Et si jamais, comme ça nous arrive, pendant l'envoi à distance, il y a une petite perturbation, il y a une petite pensée parasite qui arrive, ce n'est pas grave parce que grâce au symbole, notre envoi à distance continue, le symbole de distance maintient la connexion et tout va bien. Avec le 1er degré, on fait a priori la même chose, mais on se base sur le pouvoir de l'intention. Et donc, il y a des personnes comme Wardia qui a la capacité de rester concentré, et félicitations. Et bien évidemment que ce travail est bénéfique. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas la capacité de rester concentrées, même pas les 6 minutes et demie. C'est à peu près ça que nous faisons tous les soirs pour chaque destinataire, même pas ça. Donc, faites-le. Comme Wardia le dit, et c'est très bien. Merci beaucoup et merci d'être là tous les soirs. Doit-on on doit changer de cristal à chaque envoi? Chaque destinataire a son propre cristal. Donc, ça ne sert vraiment à rien de faire un envoi avec un cristal et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je cours vite pour laver le cristal pour faire avec un envoi avec un autre destinataire. Ça ne sert vraiment à rien, vous vous compliquez la vie. Donc, un destinataire, un cristal. 1000 destinataires, 1000 cristaux. Donc, vous achetez une propriété au Brésil, avec un peu de chance, vous avez une mine de cristaux sur votre propriété et là, ça va. Pourquoi après, Nicole, pourquoi après notre auto-soin, nous ne frottons pas nos mains? Bonne question, n'est-ce pas? Mais je réponds par une question. Pourquoi après un envoi à distance, nous frottons les mains et nous soufflons? Pour couper la connexion avec qui? Avec notre destinataire. Donc, si j'ai fait mon autotraitement et je termine, logiquement, il me suffit de retirer les mains. Mes mains sont en contact et je retire les mains et la connexion est coupée. En plus, c'est moi, avec moi. Donc, non, ça n'aurait pas de sens de faire cela. Quand on donne une séance à une autre personne, vous vous rappelez ce que Mme Takata disait, et elle n'a pas laissé grand-chose par écrit, mais ce qu'elle a laissé par écrit, c'était chaque ligne est impeccablement sage. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Comment fonctionne le Reiki?
je pose les mains sur un corps quelconque et c'est le Reiki on. Je retire les mains, c'est le Reiki off. Donc, la connexion s'établit par le toucher, bien sûr, accompagné de notre intention, et s'arrête quand je retire les mains. Bien sûr, parfois, il y a une connexion entre nous et la personne qui reçoit la séance de notre part. Et donc, quand elle part, on fait le Kenyoku. Donc, pour le direct avec une autre personne, on fait le Kenyoku. Pour soi-même, l'autotraitement, on va faire le Kenyoku avant de commencer l'autotraitement, mais il n'y a pas besoin de le faire après, ni souffler. Nelly, on ne dit plus bonjour, on met un soleil ou un cœur. Martine, lors d'un envoi, puis-je dire je suis très contente qu'un tel ait réussi à son examen. On peut tout faire, bien évidemment, mais pourquoi on envoie l'envoi? Pour être content soi-même ou pour qu'un tel réussisse son examen? Donc, si c'est pour qu'il réussisse son examen, alors je marque directement un tel a réussi son examen. N'est-ce pas? Agnès, peut-on partager votre vidéo sur le passé sur nos sites en vous citant? Évidemment, je l'ai mis sur YouTube en libre, donc c'est libre pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. Agnès plus bas, est-ce normal qu'on me propose le 3e degré maître enseignant à 10 000 euros? Normal, je ne sais pas si c'est le mot, parce que normal, il n'y a rien de normal dans ce monde. Mais en fonction de l'école, en fonction de l'enseignant, donc on peut proposer le prix, le tarif que l'on veut pour ses propres stages. Et vous avez vu que pour un premier degré, j'ai vu des prix de 180, 190 euros jusqu'à 500. Pour un deuxième degré, 200 et quelques jusqu'à 1000, et ainsi de suite. Donc, ici, les 10 000 euros traditionnels viennent de la part disons, de la lignée de Madame Takata. Parce qu'à un moment donné, apparemment, Madame Takata même, elle n'a jamais appliqué cette politique de 10 000 euros. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, elle appliquait tout simplement une technique, une tactique selon la tête du client. Ouais. À la tête du client carrément, et en fonction si c'était un couple ou pas, et en fonction du revenu des clients, elle appliquait un tarif ou un autre. Ensuite, les maîtres de l'Alliance, vous avez entendu parler de cette organisation très professionnelle, très, très sérieuse, des gens vraiment, vraiment bien dans leur chemin. Ils ont établi, entre autres, des règles de comportement, règles d'enseignement et également des tarifs. Et aujourd'hui, bien que je pense clairement que les enseignants qui ne font pas partie de l'Alliance sont grandement majoritaires dans le monde en général, il y a quand même beaucoup de maîtres, et en France aussi, qui font partie de l'Alliance et qui respectent cette règle, qui est la règle de l'Alliance, de demander 10 000 euros pour le niveau de maître enseignant. Il y a bien évidemment, même j'ai entendu pas en France, je ne connais personne, mais en Allemagne, je connais des gens qui demandent les 10 000 euros plus la TVA. Alors, est-ce normal? Tout ce que nous choisissons de faire est normal. Est-ce habituel? Non, ce n'est pas habituel. Patricia, si l'on fait un envoi avec un cristal et que l'on met l'affirmation sur la grille après, garde-t-on le même cristal pour le lendemain? Alors, si on a une grille, merci, on a une grille, ça ne vaut pas la peine d'avoir un cristal aussi. Donc, j'ai ma grille. Je prends ce soir, je prends ce papier pour le mettre pour faire l'envoi avec, et quand c'est fait, je remets le papier dans la grille. Quand je fais l'envoi, je n'ai pas besoin de cristal. Ouais. Nashrine, merci. Si l'on fait le même. Laurent,
si l'on fait la même intention plusieurs fois avec des cristaux différents dans la même période, peut-on penser que l'on renforce ce mouvement global de la masse critique? Ça, c'est vraiment une question, Laurent, qui m'est absolument, vraiment très difficile de répondre d'une façon catégorique. Vous savez que j'ai l'habitude, quand je vous dis, quand j'enseigne un truc, je le dis non pas parce que je le crois, mais parce que je le sais. Oui? Et ça, la réponse à cette question, je ne l'ai pas. Je ne sais pas. Parce que si on essaye de mesurer les effets, les mesures sont très, très subjectives et je ne sais pas. Mais je me dis comme ça, que du moment que plusieurs personnes, l'effet d'un envoi à distance réalisé par plusieurs personnes simultanément se multiplie par lui-même, alors il est fort probable que l'effet de plusieurs cristaux qui envoient simultanément est multiplié également. En même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser à la grille de cristaux. La grille de cristaux a une capacité illimitée, n'est-ce pas? Et donc, on a carrément, vraiment remarqué qu'un destinataire qui est dans la grille de cristaux va recevoir du Reiki d'une façon illimitée, et ce qu'il va prendre est toute l'énergie dont il a besoin, et en fonction de son niveau d'ouverture, de son degré d'ouverture. Oui. Et ça, vous l'avez certainement remarqué, vos destinataires, certains prennent plus, d'autres prennent moins. Vous avez plus de sensations dans les mains avec certaines personnes et moins avec d'autres personnes. Et donc là, quelle est l'explication? Voilà, le besoin de votre destinataire, besoin en énergie, mais également le degré d'ouverture de ce destinataire. Donc, voilà ma réponse. Je m'excuse, vous me voyez regarder de temps en temps, la pendule est là et je ne veux pas dépasser l'heure. On m'a envoyé des fleurs par Internet en me disant félicitations, enfin tu gardes l'horaire, le planning, alors voilà. Il nous reste 3 minutes. Faire une méditation gacho est aussi important qu'un autotraitement. C'est deux choses différentes. Même si elles sont entièrement complémentaires, c'est différent. La méditation gacho, c'est pour la tête, pour faire en sorte que notre mental fonctionne plus lentement. L'autotraitement, bien qu'on peut le considérer comme une méditation, mais ça a bien plus d'effets et ça satisfait bien plus de besoins. Ouais. Joël, j'ai passé les deux premiers avec et le symbole de distance est différent de ce que je vois sur Internet. Est-ce important? Je ne sais pas ce que tu vois sur Internet, Joël, mais c'est absolument pas sûr que le symbole de distance que tu vois sur Internet soit correct, parce que malgré la grande générosité de beaucoup de personnes qui ont publié les symboles Reiki, la grande majorité de ces personnes aussi n'ont pas eu le discernement et le bon sens de vérifier à fond que leur calligraphie est vraiment correcte. Donc, je ne sais pas ce que Gaël donne comme calligraphie, mais je sais que Gaël est un bon maître, elle est consciencieuse et il est fort probable qu'elle ait fait le travail nécessaire pour transmettre une calligraphie correcte. Donc, je l'ai déjà dit, je l'ai publié dans mon manuel de deuxième, de troisième, que si vous avez un doute sur vos symboles, envoyez-moi un email, je le marque encore ici, s'il vous plaît, reikiforum.nita @gmail.com. Donc, ne l'envoyez pas ailleurs, s'il vous plaît. Envoyez-moi le nom des symboles que vous avez reçus, la copie de votre certificat, et je me fais un plaisir de vous envoyer les symboles. Mais peut-être que pas tout le monde à la fois, s'il vous plaît. Voilà. On a parlé déjà
de la calligraphie des symboles. Retournez hier, je pense qu'on a parlé des symboles. Regardez à nouveau cette présentation d'hier soir et vous aurez plus de détails par rapport aux symboles. Mélissa, est-ce que les musiques Reiki sont en 432? Uniquement la musique de Nathalie Annaloro de Reiki Génération. Toutes les autres musiques Reiki ne sont pas en 432. Oui, il y en a. Elle n'est pas unique au monde de ce point de vue, je veux dire. Mais la majorité, non. J'ai une pyramide en quartz. Puis-je l'utiliser comme un cristal classique? On m'a dit que cela décuplait les effets. Ça décuple les effets peut-être dans la cristallothérapie. Pour la grille de cristaux, non. Si on l'utilise en tant que cristal classique, non plus. La forme du cristal que nous utilisons n'a aucune importance. Avec ça, c'est la dernière question. Dois-je demander l'autorisation à mon fils de 9 ans pour lui envoyer du Reiki dans le passé? Oui. L'autorisation et la collaboration. Sinon, c'est pas juste à 9 ans. Même si c'est un garçon à 9 ans, on a le droit de choisir. Bonjour Hildebert, on met un soleil. Qu'en est-il des envois groupés pour plusieurs personnes en une fois, nommés sur une feuille ou dans une boîte? On a parlé hier soir, Elisabeth, je m'excuse, on a parlé hier soir de la Reiki Box. Donc, regarde et peut-être que tu vas trouver facilement l'endroit. Avec le deuxième degré, pas de grille de cristaux, Joël. Lors d'un Reiki Ho ou un autre traitement, est-il possible de ressentir une montée de Kundalini? C'est possible, mais je ne chercherai pas de vivre une montée de Kundalini si je ne suis pas accompagné par un maître, pas Reiki, parce que dans le Reiki, on n'enseigne pas cela, mais un maître de yoga ou quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle. J'ai eu plusieurs élèves qui ont vécu ce genre de choses et je ne vais pas entrer en détail, mais je vous assure que c'était vraiment pas drôle. Comment montrer à une personne âgée ou handicapée comment finir son son automatiquement au niveau 1 si elle ne peut pas atteindre ses pieds? J'ai compris. Donc, une personne âgée ou une personne qui ne peut pas bouger, elle va tout simplement visualiser des bras qui vont très très longs et qui vont jusqu'aux pieds, sans problème. Vous pouvez regarder aussi, il y a quelques jours, on a parlé du autotraitement style que le mot m'échappe, et avec 1000 bras, et le papier est sur mon Facebook.